Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point des marchés consacré cette semaine au sucre. Je suis en compagnie de François Tory, expert chez Agritel. Bonjour François. Bonjour Adèle. Alors le secteur sucrier français est sous les feux des projecteurs depuis ces dernières semaines. Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe exactement ? Vous avez raison, les trois principaux groupes sucriers français ont eu droit à la une de l'actualité ces dernières semaines. Tereos pour ses problèmes de gouvernance et sa contestation en interne. Saint-Louis Sucre, filiale de Südzucker du premier groupe européen, donc allemand, avec la fermeture de 2 usines et des mesures de restructuration. Et plus récemment, Cristal Union, qui a donc décidé à son tour de fermer 2 usines également et de réduire l'activité de conditionnement dans une 3e usine. Je dirais que c'est la conséquence évidemment de l'effondrement des cours du sucre et bien sûr de la disparition des filets de sécurité qui étaient liés à la politique des quotas. Donc ces mesures de restructuration, ces mesures d'économie sont sans doute nécessaires, mais la France est touchée de plein fouet. Je dirais que c'est même le pays européen qui semble le plus touché. Est-ce que ces mesures vont s'amplifier ? C'est difficile à dire, mais il est certain que l'âge d'or de la betterave et du sucre est révolu. On entre dans une nouvelle ère à laquelle il va falloir s'habituer. Et dans ce contexte difficile, est-ce qu'on peut voir quand même un espoir que les cours remontent en France et en Europe ? Alors, le paradoxe de ce marché, c'est qu'on a observé déjà depuis l'automne une certaine remontée des cours sur le marché mondial. Le marché européen, lui, n'en profite pas. Les cours officiels, donc communiqués par la Commission européenne, restent désespérément bas. En février, ils sont ressortis à 314 € la tonne, toujours très proches des niveaux records très bas, ce qui signifie que dans une saison où on a quand même produit beaucoup moins de sucre, les sucriers français, les sucriers européens n'arrivent pas à profiter donc de cette remontée sur le marché mondial, parce que vraisemblablement l'essentiel de la production a été vendu par anticipation et sur des niveaux qui étaient malheureusement très bas. Alors cette année, les planteurs ont réduit leur surface de betterave de 7%. Est-ce que cela va-t-il amplifier le mouvement ? Alors, c'est malheureusement à craindre. Si toutefois les perspectives ne s'améliorent pas, je dirais que les 4 ou 5 prochains mois vont être déterminants. D'une part, les betteraviers vont observer ce qui se passe sur les marchés mondiaux du sucre, voir si les cours remontent et si donc les perspectives pour la prochaine récolte et la suivante éventuellement sont meilleures. Et également sur le plan agronomique, si la conséquence de l'abandon des semences à base de néonicotinoïdes, ma foi, se passe bien, ou en tout cas sans trop de dommages, tous ces éléments seront à même d'apporter des éléments de réponse pour les planteurs de betteraves, pour leurs décisions d'assolement qui seront prises vraisemblablement dès l'automne prochain. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel aux agriculteurs ? Je dirais aux agriculteurs ou à la filière sucrière française et européenne dans son ensemble, ce secteur qui s'est libéralisé maintenant il y a 18 mois, souffre cruellement de visibilité, que ça soit en termes de prix, en termes de contractualisation aussi bien pour les planteurs de betteraves, mais également que pour les fabricants de sucre vis-à-vis de leurs clients finaux. Et il est urgent, à mon avis, d'organiser un peu plus cette profession pour pouvoir la mettre, je dirais, dans les meilleures dispositions pour affronter l'avenir et éventuellement un contexte de prix durablement déprécié. Un conseil pour la profession donc. Voilà. Merci François, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.